Béni soit le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que toute l'honneur et la gloire reviennent à Jésus, car il est écrit dans le psaume 115, verset 1, « Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté et de ta fidélité. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir pendant quelques secondes parce que je vais vous faire lever encore tout à l'heure pour lire la parole de Dieu. Mais permettez-moi rapidement que je puisse me libérer d'un devoir qui est celui de rendre grâce à Dieu, comme l'a dit le pasteur, pour le privilège, non seulement d'être compté parmi les vivants, mais le privilège de faire partie de cette grande convention. Alléluia. Pourquoi je dis que c'est un privilège? Parce que beaucoup auraient souhaité être à votre place, mais pour des raisons ou d'autres n'ont pas pu être là. Donc ce soir, j'aimerais que vous puissiez vous considérer comme des privilégiés. Dites après moi, privilégiés. Alors parce que vous êtes privilégiés, acclamez le Seigneur. Il est fidèle. Il est fidèle. C'est une grâce d'être là, comme je l'ai dit tout à l'heure. Que Dieu soit loué. Et je bénis le Seigneur parce que, comme l'a dit le pasteur, comme l'a dit mon aîné dans la foi, comme l'a dit celui que nous connaissons aussi ici comme étant le Père de Terre Sacrée, c'est de savoir que Dieu nous a mis en contact, pas seulement pour une saison, mais pour une raison. Alléluia. Et je bénis Dieu pour ceux qui m'ont déjà entendu prêcher Dieu de cette chair. Notre histoire d'amour a commencé en 1995. Je le dis toujours, ceux qui m'ont déjà entendu m'entendront déjà avoir dit cela. Et je ne regrette pas que Dieu m'ait mis sur votre chemin. À vous, Pasteur Levi, à vous, Maman Marianne, c'est une grâce. Et je me rappelle déjà à l'internat en 95, alors que nous étions même pas encore dans les ABC de marcher avec Dieu, le Pasteur Levi était déjà en train de nous enseigner, de nous encadrer. Et si je dois le dire, il y a 3 personnes qui ont impacté ma vie et qui continuent en fait d'impacter ma vie positivement. Il y a le pasteur Levi, parce que ça a commencé à l'internat. Il y a le pasteur Boumi Tokan, que je salue en passant, à Londres. Et puis il y a le révérend Dr Fouti Louemba, depuis que je suis revenu à Kinshasa et qui nous a toujours encadrés. Ces 3 personnes ont une place de choix dans mon cœur. Et je suis donc privilégié, pas seulement vous, mais moi aussi je suis privilégié d'être ici ce soir et je rends grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Merci à vous, Maman Marianne. Merci d'être celle que vous êtes, expression de la douceur. La douceur, cette douceur qui s'exprime par la beauté physique et la beauté intérieure, ce calme, ce charisme, cette façon. Je ne vous ai jamais vu fâché, en désaccord, et je prie que je ne sois jamais témoin de cela, parce que je garde de vous une excellente image, et je prie que beaucoup de femmes vous prennent comme modèle en ce qui concerne la douceur. Que Dieu vous bénisse abondamment, et je suis béni. Sans plus tarder, je vous exhorte à vous lever, s'il vous plaît. Nous allons lire les Saintes Écritures dans le Nouveau Testament et plus précisément dans le livre de Luc au chapitre 17. Souffrez avec moi que nous puissions lire plusieurs passages durant notre intervention ce soir, mais le passage clé est celui-ci. Luc 17, verset 11 et jusqu'au verset 19. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, je disais, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri,
revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Parole du Seigneur. Tendre Père, merci pour cette grâce, mais aussi pour cette lourde responsabilité de m'adresser à ton peuple. Saint-Esprit, prends la place du roi. Saint-Esprit, parle-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Matondo. Quelqu'un peut dire Matondo. Ce matin, le thème que nous avons est celui-ci, la gratitude. Voilà le thème de ce soir, la gratitude. J'aimerais que tu dises à ton voisin la gratitude. La gratitude. Et vous comprendrez pourquoi nous choisirons ou nous avons choisi ce texte lorsque nous allons tendre vers la fin du message. Mais j'aimerais avant tout nous rappeler que dans la vie, il y a des bonnes manières et des bonnes pratiques. Il y a des bonnes habitudes que nous devons acquérir. Il y a des bonnes habitudes que nous devons maintenir. Et il y a de bonnes habitudes que nous devons développer. Par exemple, si je vous demandais quelle est la bonne attitude que nous pouvons inculquer, que nous pouvons apprendre à nos enfants. Quelqu'un peut me donner un signe de bonne attitude ou de bonne éducation? Quand est-ce qu'on peut dire qu'un enfant est bien éduqué? Quand est-ce que vous pouvez dire qu'un enfant est poli? Quels sont ces éléments ou ces choses qui vous poussent à dire, par exemple, tiens, ce petit garçon est bien élevé. Cette petite fille est bien éduquée. Waouh, elle est si jeune, mais si polie. Waouh, ce jeune homme de 6 ans, 7 ans, il a de bonnes manières. Qu'est-ce qui pourrait vous inciter à faire ce genre de commentaires? Est-ce que je pourrais avoir quelques... Oui, madame derrière? Pardon? Quand un petit garçon, par exemple, après lui avoir donné quelque chose, il vous dit merci. Très bien. Autre chose? Oui. Quand il sait saluer les autres. Très bien. Oui, je vous en prie. Quand il utilise des expressions telles que « s'il te plaît », moi je me rappelle toujours, ma fille et mon fils aussi, mais ma fille quand elle veut quelque chose et qu'elle réalise que je ne lui donne pas du coup, alors elle te fait un « s'il te plaît » où tu te dis non, soit je suis le papa ou je ne suis pas le papa. C'est-à-dire que papa, allez, s'il te plaît. Non, là, tu te dis, bon, là, la petite ici, elle est en train d'appuyer et je vais finir par céder. Effectivement, il y a ces choses que les enfants font qui vous font céder. Il y a ces choses que les enfants expriment de par leur attitude qui font que vous puissiez les classer comme étant des enfants bien éduqués. Bien éduqués. Ces choses telles que merci. Ces choses comme merci. Je me rappelle une fois, je sortais mes enfants. On est sortis en famille, en fait. Et j'étais au volant. Et mon fils a dit, papa, merci de nous avoir sortis. J'étais like, wow. Ça m'a fait un bien énorme. Qu'à son âge, pas encore 10 ans, mais qu'il réalise que sortir avec ses parents 21e siècle est une grâce, est une bonne chose, et qu'il puisse l'exprimer et me le dire. Je ne vous dis pas comment je me suis senti. Et je me suis senti aussi tellement dans la joie que je me suis dit, waouh, si je peux apprécier, moi, Dieu, pour ce qu'il fait pour moi. Alléluia. Parce que vous savez, des fois, la meilleure façon où Dieu veut nous enseigner
il passe aussi par les enfants. Il dira d'ailleurs, laissez venir à moi les petits enfants. Amen. Amen. La vie est une école. Et donc c'est vrai que lorsque vous remarquez ces choses à travers les petits, vous pouvez les classer, les catégoriser comme étant des enfants qui sont polis, qui ont de bonnes manières. Et c'est aussi ça, vous pouvez également dire qu'un enfant a des mauvaises manières par son attitude. Un enfant impoli, un enfant qui ne dit pas merci. À la limite, vous êtes irrité. Imaginez, vous emmenez votre enfant ou vos enfants au restaurant, ils finissent de manger et vous voulez partir, vous dites, ah mais non, on ne peut pas déjà partir, nous on voulait encore avoir telle ou telle chose. Vous allez vous dire, mais si vous pouviez déjà apprécier le fait qu'on soit sorti et qu'on ait passé du temps dehors, cela serait bien. Vous vous sentirez irrité de voir que les personnes à qui vous essayez de donner de la joie n'ont même pas le temps de faire une pause pour vous dire merci pour cette joie que vous leur accordez. La nature humaine, en fait, est ingrate, mais j'aimerais aussi nous dire que la nature humaine exige ou attend aussi, par nature, la gratitude ou la reconnaissance. Très souvent, même si on ne le dit pas, lorsque quelqu'un ne vous remercie pas pour une chose que vous avez fait pour lui, vous vous sentez lésé. C'est naturel, il n'y a rien de... Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que lorsque nous faisons quelque chose pour des gens, nous devons nous mettre là et attendre qu'ils me disent merci, sinon qu'ils me disent merci, sinon non. D'ailleurs, lorsque quelqu'un vous dit merci, c'est une exception. Alléluia. Alléluia. Quand vous faites quelque chose pour les gens, faites-le. Et si vous entendez que quelqu'un vous dit merci, alors dites-vous que vous avez au moins quelqu'un avec qui vous pouvez établir de bonnes relations. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons donc parler de la gratitude ou de ce que moi je pourrais appeler ici de l'ADG. Dis après moi ADG. ADG, ça veut dire action de grâce. Ce n'est pas l'ADG de là où tu travailles, non, tu étais allé trop loin. Action de grâce. Nous voulons définir par la grâce de Dieu c'est quoi la gratitude. Mais nous ne voulons pas nous limiter à nous poser ces questions. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que nous puissions répondre à certaines questions. Il y a certaines questions que nous avons préparées par la grâce du Seigneur et nous allons tenter d'y apporter des réponses par le Saint-Esprit. Ces questions sont 1. C'est quoi la gratitude? 2. Comment exprimer notre gratitude? 3. Pourquoi la gratitude? Et 4. Quelles sont les conséquences de l'ingratitude? Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la vie chrétienne n'est pas une vie solo. La vie chrétienne n'est pas une religion. La vie chrétienne que toi, tu es censé vivre, que nous sommes censés vivre, est une relation. Et c'est là où il y a toute la différence avec les religions. Nous ne sommes pas dans une religion, mais nous sommes dans une relation. Vivre la chrétienté, c'est vivre en harmonie avec Dieu, en relation avec Dieu, le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Bien-aimés, toute bonne relation est souvent alimentée par des bonnes pratiques. Si vous voulez réussir dans vos relations les uns envers les autres, vous devez développer ce que moi j'appelle de bonnes pratiques ou de bonnes manières. Vous devez avoir un certain savoir-vivre. Est-ce que vous vous rappelez du savoir-vivre? C'est une expression qu'on n'écoute plus. Alléluia. Le savoir-vivre est très important pour maintenir une très bonne relation. Le manque de savoir-vivre pourrait frustrer les relations entre les hommes. Et j'aimerais dire aussi les relations avec Dieu. Alléluia. Dieu aussi nous montre par sa parole la bonne manière de vivre. Et la bonne manière de vivre pour Dieu, il nous l'a décrit dans les Écritures. Nous allons voir quelques textes bibliques tout à l'heure. Mais de la même manière que vous souhaitez vivre dans un environnement harmonieux, dans de bonnes pratiques, dans de bonnes relations les uns envers les autres, Dieu aussi s'attend que dans votre relation entre lui et vous, que vous développiez ces bonnes pratiques. Dites après moi, bonnes pratiques. Dieu s'attend à ce que dans notre relation avec lui et les autres, qu'il y ait de bonnes manières, qu'il y ait de bonnes pratiques. La gratitude ou l'action de grâce fait partie de bonnes pratiques. La gratitude, mes frères et sœurs, doivent être
cela doit être un mode de vie. La gratitude. Et j'ai aimé, depuis tout au long de la semaine, comment on nous a appris, on nous a fait comprendre que la gratitude, ce n'est pas quelque chose de théorique, ce n'est pas juste quelque chose qu'on vient apprendre et puis on revient le lendemain pour prendre note. Mais la gratitude doit être vécue. La gratitude doit être un mode de vie. La gratitude n'est pas une théorie théologique, mais la gratitude est un lifestyle. Dis après moi, lifestyle. Un style de vie. Mes frères et sœurs, la gratitude est si importante qu'on associe même la gratitude à la volonté de Dieu. J'aime 1 Thessaloniciens 5, chapitre 18. La Bible nous dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Alléluia. Car c'est la volonté de Dieu pour vous en Christ Jésus. Donc s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est en train de dire, je vais aller à Mangengenge pour connaître la volonté de Dieu pour moi en 2022, laisse-moi te dire que la volonté de Dieu commence par rendre grâce. Vous voyez comment la Bible place l'action de grâce. Il dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, car ce n'est pas une volonté. C'est la volonté de Dieu en Christ Jésus. Donc, en fait, quand tu manifestes et tu vis l'action de grâce, tu es en train de marcher dans la volonté de Dieu. Alléluia. Ah oui, pour toi qui te poses la question, oh Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi connaître ta volonté. Dieu vient de te partager sa pensée. Alléluia. Alléluia. C'est quoi la gratitude? La gratitude, c'est savoir dire merci à quelqu'un qui nous a fait du bien. La gratitude, c'est cette bonne manière, cette preuve de bonne éducation. La gratitude, c'est savoir reconnaître un bien qui nous a été fait. La gratitude, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une exception, c'est une grâce. Mais Dieu veut que cette exception, pour les enfants de Dieu, devienne une norme. Alléluia. Car dans nos mentalités, et nous l'avons appris au courant de la semaine à travers les différents précieux orateurs, que ce n'est pas évident. Même dans notre société africaine, nous avons du mal à dire merci. Nous avons du mal à dire merci à nos épouses alors ce sont des superwomen. C'est la même femme qui prépare pour toi, c'est la même femme qui s'occupe des enfants, c'est la même femme qui fait tellement de choses et c'est la même femme à laquelle tu t'attends qu'elle te satisfasse pour tes besoins sexuels. Mais très souvent, nous avons du mal à dire merci à nos femmes pour toutes ces choses que nous considérons comme acquises, mais qui sont en fait des grâces dont nous bénéficions d'elles. Alléluia. Une femme peut voir assis ce qu'un homme ne peut pas voir debout. Donc lorsqu'une femme, voilà pourquoi la Bible dit, qui trouve une femme, trouve quoi? Une bonne chose. Mais dans chose-là, il y a beaucoup de choses dedans. Alléluia. Ma prière pour toi qui es célibataire et qui cherche une femme, que Dieu t'aide à trouver une bonne femme. Et lorsque tu auras trouvé cette bonne femme, ou toi qui es marié et à qui Dieu a connecté avec une bonne femme, développe l'habitude de dire merci à cette femme que Dieu t'a donnée. Tu l'appelleras l'aide semblable, Ève. Une aide. Et lorsqu'on reçoit de l'aide, on doit apprendre à dire merci. Alléluia. Alléluia. Oh, come on. Alléluia. L'action de grâce est aussi une expression de notre foi. Je rends grâce à Dieu parce que je sais qu'il est capable de faire ce que j'attends de lui. Donc même avant que je ne goûte à ce qu'il a prévu de faire pour moi, je lui rends grâce parce que j'ai foi qu'il est capable. Alléluia. Donc lorsque tu dis, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. C'est une expression de foi. Notre gratitude est basée sur ce que nous savons que Dieu est capable de faire. Alléluia. Et j'ai aimé l'orateur d'hier, le pasteur Atoms, qui a dit, dans le psaume 103, l'un des psaumes favoris aussi, il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. En d'autres termes, mon âme, sois reconnaissant pour ce que l'Éternel fait pour toi. Et il commence à énumérer ces choses parce qu'il ne veut pas être ingrat dans les détails. Il dit non, il est celui, il commence à les nommer.
Il est celui qui pardonne toutes tes iniquités. Pourquoi? Parce qu'il réalise que le plus grand bienfait que Dieu fait pour le sauver, c'est de le tirer du royaume des ténèbres et de le transférer à son admirable lumière. Le plus grand obstacle pour l'homme n'est pas la pauvreté. Le plus grand obstacle pour l'homme, c'est le péché. C'est même pas le diable. Alléluia. Donc le psalmiste choisit bien les mots et il commence. Il ne dit pas « Mon âme bénit l'Éternel, car il est celui qui guérit toutes tes maladies ou qui te délivre de la faute. » Ça vient après. Mais le verset commence par « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car il est celui qui pardonne toutes tes iniquités. » Pourquoi? Parce que lorsqu'on rentre en relation avec Dieu, la première chose que Dieu fait, c'est d'ôter l'obstacle du péché. Car Ésaïe 59:1 nous dit « Sa main n'est pas trop dure pour bénir, ni son oreille. Sa main n'est pas trop courte pour bénir, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui ont levé un mur de séparation entre nous et Dieu. » Mais comme Dieu veut la relation, il ne veut pas la séparation, le premier bienfait qu'il nous fait, c'est de nous donner Jésus-Christ afin que nous puissions jouir de la relation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Voilà pourquoi j'aime le psalmiste, parce qu'il commence d'abord par le plus grand geste que Dieu fait pour l'homme, de le délivrer du péché. Mon frère, ma soeur, tu peux peut-être manquer 500 francs dans ta poche, mais si Dieu t'a délivré d'un péché, tu as des raisons de lui rendre grâce. Si Dieu t'a délivré de la masturbation, mais tu n'as rien en poche, tu as des raisons de lui rendre grâce. Si Dieu t'a délivré de la pornographie, mais tu n'as pas de compte en banque, tu as des raisons de lui rendre grâce. Si Dieu t'a délivré de la prostitution sur le boulevard, mais tu n'as pas d'argent, mais Dieu t'a enlevé du boulevard, tu as des raisons de lui rendre grâce. Donc, dans cet éloge qu'il fait à Dieu, il commence par le plus important. Parce que celui qui est libéré du péché est libéré de tout. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu te dis non, il est celui qui m'a fait voyager. Il est celui, non, il est celui qui pardonne toutes mes iniquités. Le point de départ. Et il va pour dire, il est celui qui guérit toutes mes maladies. Il est celui qui me délivre de la fosse. Il est celui qui me couronne de grâce et de miséricorde. Il est celui qui me rajeunit comme l'aigle. Donc tu t'imagines que tel que toi, tu es là, si tu es enfant de Dieu, tu as une couronne sur ta tête qu'on appelle grâce et miséricorde. Vous savez, lorsque vous avez la couronne de grâce et de miséricorde, vous accéderez à des places et à des endroits que seuls ceux qui ont la couronne de grâce et de miséricorde ne peuvent accéder. Alléluia. Nous avons plus d'une raison, mes frères et sœurs, de rendre grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur parce que Matondo est un programme qui va sur plusieurs jours. Et c'est un programme qui ira sur plusieurs années. Parce que Dieu veut que nous puissions changer nos mentalités. Dieu veut que nous puissions shifter de Nzambe, Pesa, Sala, Somba, Nzambe, Natondio, Nzambe, Nalingakayo, Nzambe, Namipesi, Nzambe, Namikabi. Cette convention, en fait, c'est un mindset que Dieu veut nous imposer pour savoir opérer dans le spirituel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'action de grâce, une expression de notre foi. Une expression de notre foi. Savoir dire merci, c'est savoir compter sur l'intelligence de Dieu. Oh, j'aime le psaume 145, la Bible nous dit, notre Dieu est très digne de confiance. Pouf! Le jour où j'ai rencontré ce verset, je dis, waouh! Et dans le psaume 147, on nous dit, notre Dieu est fiable. Regarde-moi ce petit verset. Je me suis dit, notre Dieu est quoi? Fiable. Donc si Dieu te dit quelque chose, tu peux compter sur sa parole. Non, tu as des raisons de rendre grâce à Dieu. Non, tu as des raisons de rendre grâce à Dieu. C'est savoir dire la gratitude, c'est savoir dire merci à Dieu. Parce qu'on croit qu'il est plus intelligent que nous et donc qu'il est capable de nous sortir des situations que nous pensons être compliquées. C'est savoir admettre que les solutions les plus appropriées se trouvent entre ses mains. C'est savoir que Dieu nous aime. La gratitude, bien-aimé, c'est aussi ce signe d'humilité.
C'est de savoir que si j'arrive à faire ça ou ça, c'est parce que Dieu me l'a permis. D'ailleurs, Jacques 1 nous le dit. Toute bonne chose vient d'en haut. Toute bonne chose vient d'en haut. C'est ça la gratitude, l'esprit de gratitude. C'est ça l'ADG, l'action de grâce. C'est savoir être humble. C'est savoir se dire que si nous sommes quelque chose, c'est à cause de lui et c'est grâce à lui. Ça veut dire que lorsque tu ne sais pas rendre grâce à Dieu, en d'autres termes, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Tu dis que bon, en fait, de toute façon, il faut perso. Il n'y a jamais de il faut perso. Il y a toujours une main qui aide. Aujourd'hui, on assiste à ce nouveau jargon dans le monde du business. On parle de self-made man. Oh, he's a self-made. That's foolishness. Il n'y a pas de self-made. Tu as toujours besoin de quelqu'un to make you. Alléluia. L'action de grâce. Nous allons donc voir avant de voir notre deuxième question, j'aimerais qu'on regarde rapidement, je ne sais pas si la technique pourra nous aider, mais sinon on va le lire. Deutéronome chapitre 6. J'aimerais que vous preniez vos Bibles, s'il vous plaît. Dans Deutéronome chapitre 6, versets 10 à 12. Parce que oui, les Saintes Écritures nous parlent. Les Saintes Écritures nous parlent de la gratitude. Les Saintes Écritures nous parlent de l'action de grâce. Nous devons, lorsque nous pensons à Matondo, nous ne pouvons que nous appuyer sur les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures nous l'enseignent. Et dans 2 Timothée 3,16, la Bible dit, tout ce qui a été écrit dans les Saintes Écritures ont été inspirés par le Saint-Esprit pour nous montrer, je paraphrase, comment vivre, comment être en relation avec Dieu et avec les autres. Donc nous ne pouvons que faire allusion aux Saintes Écritures. Deutéronome chapitre 6, versets 10 à 12. J'aimerais que vous puissiez lire avec moi. La Bible dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Ensuite, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplies. Des citernes creusées que tu n'as pas creusées. Alléluia. Des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras, alléluia, mon Dieu veut que je mange, et tu te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. La Bible nous dit, Dieu est en train de dire quoi? Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. En fait, Dieu te dit, il te défend. Quand il dit garde-toi, il te dit, écoute, tu vas manger des choses que tu n'as pas plantées. Tu vas dormir dans des maisons que tu n'as pas construites. Tu vas conduire des voitures, que Dieu te bénisse pour ce amen. Tu vas conduire des voitures que tu n'as pas achetées. Amen. Yeah, you guys, wake up. Donc, Dieu est en train de te parler. Mais il dit, quand ces choses arriveront, et le temps est proche, quand ces choses arriveront, j'aimerais que tu saches une chose, que c'est moi, l'Éternel, qui te les a accordées. D'où il est déjà prophétiquement en train de te préparer dans ma tonne de mindset pour que lorsque tu rentres dans cette sphère de promesses, que tu saches comment agir. Come on, church. Il n'y a pas de hasard. Matondo n'est pas un fruit du hasard. Pouf, ça tombe en 2021, dans une année où les gens se plaignent, le Covid nous a volé nos jobs, le Covid nous a tué les business, le Covid a fait ça, et puis Dieu, par son esprit, parle à un de ses serviteurs pour leur dire, pendant que le monde se focalise sur murmurer ce que le Covid a fait, moi j'aimerais que tu clôtures l'année en disant à mon peuple de se préparer à me rendre grâce parce que quelque chose arrive. J'aimerais que tu dises à ton voisin, quelque chose arrive. Comment? Dis-lui, quelque chose arrive. Mais tu dois être prêt à Matondo. Tu dois être prêt à Matondo. Ce n'est pas un hasard. Vous croyez qu'il s'est dit, fico, fico, fion, qu'est-ce que je vais te donner comme thème? Non, non, no way. No way. No way. Dieu est plus sage que toi et moi réunis ensemble.
Deutéronome chapitre 9, on n'aura pas le temps de le lire pour respecter le temps qui m'est imparti, mais dans ce texte précisément, on nous fait voir que Dieu sort les enfants d'Israël, d'Égypte, ils jouissent de la grâce de Dieu, Dieu les sort de manière miraculeuse, Dieu se rend visible comme à l'œil, Dieu fait des choses extraordinaires. Mais il arrive à un moment où il manifeste une certaine impatience. Il murmure et il décide de faire un veau d'or. Une ingratitude énorme. Dieu décide donc de détruire le peuple. Vous le lirez à la maison. Parce que Dieu est frustré. Il dit, ce peuple, j'ai dû envoyer 10 plaies. J'ai dû envoyer mon esprit pour les garder de jour et de nuit. J'ai dû ouvrir la mer pour qu'ils arrivent là où ils sont. Mais à cause de l'impatience, il décide d'ériger un veau d'or. Non, Dieu est frustré. Cette idolâtrie, en fait, est traduite par un acte d'ingratitude. Ils ont, en dressant le veau d'or, annulé tous les bienfaits que Dieu avait fait. Voilà pourquoi Dieu a dit, il ne mérite pas de vivre. C'est l'intercession de Moïse qui fera qu'il leur décide, en tout cas, qu'est-ce que les autres peuples vont dire si tu nous détruis? Et par sa grâce, Dieu l'a écouté. Il n'y a rien qui ne frustre Dieu comme le péché de l'idolâtrie. Mais cette idolâtrie, ici, Dieu la conçoit comme une marque d'ingratitude. Vous vous prosternez contre un veau d'or. Est-ce que c'est le veau d'or qui vous a fait sortir d'Égypte? Est-ce que c'est le veau d'or qui a divisé la mer Rouge? Est-ce que c'est le veau d'or qui a placé le sang sur le port de telle sorte que lorsque l'ange de la mort viendra, il ne vous touchera pas? Et vous osez ériger un veau d'or. Quelle ingratitude! L'idolâtrie est une ingratitude. Et je prie au nom de Jésus que si vous êtes sous le lien de l'idolâtrie, que Dieu vous en sorte de là tout de suite dans le nom de Jésus. Dieu est frustré, il dit, quoi? Un veau d'or? Ils adorent un veau d'or après tout ce que j'ai fait pour eux. Et donc ici, l'auteur dépeint la réaction de Dieu. Dieu en fait réagit même un peu comme un homme. Hein? Il dit, quoi? Non, vous vous imaginez? Investir dans un fils, payer ses études, l'emmener à l'hôpital chaque fois qu'il était malade. Et puis un jour, vous voyez, votre fils gifle votre femme, sa maman. Parce sa maman a dit non, je ne vais pas t'acheter le vélo, mais non, la voiture. Vous voyez comment vous allez réagir? C'est comme ça que Dieu réagit lorsqu'on est ingrat. Dans les Saintes Écritures, les exemples sont légion. Mais les Saintes Écritures parlent des actions de grâce, de la gratitude. Que nous dit Colossiens 3, 15, 17? Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alors l'un de mes favoris, c'est 1 Thessaloniciens 5, 16. Ça, j'aimerais qu'on puisse l'avoir sur l'écran rapidement, si cela est prêt. Prenez vos Bibles ou regardez sur vos écrans. Regardez ce texte. Soyez toujours joyeux. Point. Priez sans cesse. Point. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Je l'ai dit dans mon introduction. Donc ici, on associe même l'action de grâce à la volonté du Père. Les Saintes Écritures, mes frères et sœurs, tiennent compte des actions de grâce. Philippiens 4, 4, 6. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Alors le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Je pose un peu là. Est-ce que vous êtes sur vos écrans? Lisez après moi. 1, 2, 3, go. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Des prières et des virgules avec des actions de grâce.
Pourquoi est-ce que ça ne s'arrête pas juste pour dire ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Point. Mais on met virgule parce que tu ne peux pas être un homme qui connaît Dieu, qui a foi en Dieu, quand tu es dans une situation où tu implores sa grâce, où tu pries, tu fais des supplications, tu dois être en mesure de réaliser ce que tu demandes. Dieu va te l'accorder. Ce que tu demandes, Dieu est capable de te le donner. Alors avant de dire Amen à tes demandes, tu dis merci parce que tu sais que Dieu va faire. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on associe des actions de grâce avec des prières et des supplications? Non, le verset, en fait, ceux qui donnent sens au verset 18, c'est la virgule et puis qui dit avec des actions de grâce. C'est là que le verset finit. Tant qu'il n'y a pas eu avec des actions de grâce, le verset n'était pas fini, c'était la virgule. Or, on me dit que c'est le point qui finit la phrase. Tu es dans une situation qui te fait mal. Dieu ne te demande pas de faire semblant, ma soeur. Dieu ne te demande pas de faire semblant. Dieu ne te dit pas non, 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 non. Non. Oui, Dieu voit que tu attends telle chose. Dieu sait que tu espères telle chose. Oui, Dieu te demande de prier parce qu'il dit prier sans cesse. Mais ce que Dieu te dit, il dit lorsque tu pries, lorsque tu supplies, avant d'aller dormir, dis merci pour ce que tu as demandé parce que Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Lorsque tu pries, tu dois te dire que Dieu n'a pas encore fini avec les miracles. Car je fais partie des miracles de Dieu. Donc cette situation ne doit pas te faire croire que Dieu ne va pas agir. Mais cette situation difficile doit en fait t'encourager à croire que Dieu l'a permis pour que tu expérimentes son miracle. D'où, quand tu fais des prières et des supplications, finis en disant, oh, Zam, lorsque Dieu entend ce genre de prière de foi, il est obligé d'agir parce que la Bible dit dans Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc quand tu fais une prière qui est non basée sur les faits, mais basée sur la foi, Dieu est dans l'obligation d'agir parce qu'il ne ment pas. Amen. Alléluia. Dieu est dans l'obligation d'agir. Jésus le fait dans Jean chapitre 6. On lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, Mzé. Si je faisais la Bible en lingala, lingala facile. Ah, vieux. Et bien, ma famille balé na misimita. N'engeza elore a te vieux. Ah, il dit, emmenez-moi ça. On lui emmène les 2 pains et les 5 poissons. Suivez bien dans le texte, dans Jean 6. La Bible nous dit que Jésus le prit. Il le rendit grâce. Il ne rendit pas grâce pour 12 paniers rempli de pain et de poissons. Il rendit grâce, il avait avec lui 2 pains et 5 poissons lorsqu'il rendit grâce. Mais qu'est-ce qui a multiplié le pain et le poisson? C'est le fait que Jésus savait que ce qu'il demande, le Père l'a déjà donné. Donc Dieu se dit, ok, vous savez, tout ce que nous voyons dans la Bible, en fait Jésus est le mentor, il est le maître par excellence. Tout ce qu'il faisait même dans la Bible que nous lisons aujourd'hui, Dieu, il y a déjà plus de 2000 ans, l'a fait tout simplement aussi pour nous montrer comment vivre. Tout ce qui est écrit dans les Écritures nous aide à faire 2 choses, à glorifier Dieu et à savoir comment vivre. Et j'ai aimé le pasteur Atoms qui a dit aussi dans Acte 9, le cas de Dorcas, Pierre a fait exactement ce que Jésus avait fait. Parce que Jésus, lorsqu'il faisait des choses, c'était aussi dans le but de nous montrer comment faire pour qu'on fasse comme lui. Et donc quand Jésus est en train de rendre grâce à Dieu pour 2 pains et 5 poissons, c'est pas qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Non, mais c'est aussi en train de nous dire, vous voyez, lorsque vous êtes devant une situation qui est impossible à résoudre,
Ne laissez pas cette situation, mais prenez cette situation impossible, présentez-la à Dieu et dites, Seigneur, tu es capable de changer l'impossibilité en possibilité. Et je déclare donc que, Seigneur, je reçois ce que tu as déjà prévu et par la foi, je te rends grâce. Cette impossibilité est obligée de céder la place à la possibilité parce que tu as posé l'action de grâce. Jésus pose l'action de grâce pour nous montrer que l'action de grâce, on le verra tout à l'heure, est un déclencheur de miracles. Certains miracles ne dépendent pas de toi en faisant des veillées. Certains miracles, voulais-je dire, ne dépendent pas du fait que tu as fait 40 jours à Manguengue. Certains miracles dépendent du fait que tu dises merci. Une fois que tu dis merci, le miracle se déclenche parce que ton merci est basé sur la foi. Et la foi, comme on l'a appris durant la semaine, la foi change les donnes. Dis à ton voisin, la foi change les donnes. L'action de grâce dans la foi change les donnes. Alléluia. 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 Notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Il dit oui, c'est vrai, tu t'inquiètes, c'est vrai, tu souffres, c'est vrai, tu pleures. Mais ne finis pas cette prière sans rendre grâce pour ce que tu attends de lui. Éphésiens même 3, 20 nous dit, jusqu'au verset 21, il dit, Dieu est capable de nous donner au-delà de quoi? De ce que nous pensons ou nous demandons. Nous imaginons. Quand tu arrives, c'est pour ça qu'il faut lire la Bible, parce que quand tu arrives à lire de tels versets, quand tu pries, ta prière même change. Tu ne pries plus dans l'espérance de recevoir, mais tu pries dans l'assurance de recevoir. Il y a une nuance. Alléluia. Alléluia. Comment exprimer notre gratitude? Comment exprimer notre gratitude? Nous pouvons exprimer notre gratitude de deux manières. La manière verbale ou la manière non verbale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de l'action de grâce, tu peux le faire de deux manières. De la manière verbale, on l'a vu au courant de la semaine, on l'a même vu hier à travers la louange et l'adoration. Mais tu pourrais la faire aussi par la prière. La prière est une manière de rendre grâce à Dieu parce que la prière en soi-même est un acte de foi. Mais lorsque tu exprimes ta gratitude dans la prière, comme Jésus l'a fait, tu es en train en fait de manifester ici des attitudes de reconnaissance envers Dieu. La prière ne doit pas seulement être utilisée pour demander, mais la prière est aussi le moyen pour dire merci. Ce que Dieu veut nous enseigner en cette fin d'année pour nous préparer aux choses à venir pour 2022, c'est que nous devons maintenant être en mesure, lorsque tu vas aussi dire à quelqu'un, n'a que prière, mais quand tu dis n'a que prière, lui il se dit n'a que kosenga. Mais tu es en train de rentrer dans une dimension où tu dis Nake kotonda nzambe. Parce que lorsque tu bouges, lorsque tu shifts, lorsque tu entres dans cette nouvelle façon de prier, de voir les choses que Dieu a prévues pour toi sont obligées de te suivre. Le bonheur et la grâce ne suivent que des personnes qui sont dans une sphère où ils évoluent dans l'action de grâce. Quand tu regardes la vie de David, celui qui le dit dans le verset 6 au chapitre 23 de Psaume, il dit oui, le bonheur et la grâce. D'ailleurs, certaines versions disent certainement, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourquoi il dit certainement? Parce qu'il sait l'expérience qu'il a eue avec Dieu, les choses qu'il a. David a été l'un des plus grands faiseurs ou donneurs d'action de grâce. À tel point que même lorsqu'on lui offre un terrain pour Dieu, il dit je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne me coûte rien. Et donc, lorsqu'il part dans le psaume 23, il dit non, le Dieu que je sers, non, ne vous inquiétez pas. Certainement, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pourquoi? Parce que toute la vie de David, il savait comment offrir à Dieu.
Il savait comment rendre grâce à Dieu. Il savait s'exprimer devant Dieu. Il savait adorer Dieu. Il savait louer Dieu. D'où sa connaissance de Dieu le poussait à dire, certainement, le bonheur et la grâce m'accompagneront, pas certains jours, tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu ne peux que tenir de telles déclarations si tu vis l'action de grâce comme un mode de vie. Comment exprimer? Par la prière. Un exemple. Comment on sait l'exprimer? De manière non verbale, par les gestes. C'est ce que ça veut dire. Tu peux rendre grâce à Dieu par des gestes, en posant des gestes. Et nous devons, que Dieu nous fasse grâce pour notre nation, quitter cette dimension de dire Nzambe na kosala et de ne rien faire, et de ne rien dire, mais de faire. Non verbal. Rendre grâce aussi. C'est des gestes. Pose des gestes. Dieu comprend le langage des gestes. Pose des gestes. Vous savez, tu peux ne rien dire. Peut-être que tu peux peut-être ne pas ici avoir un témoignage. Non, je rends grâce à Dieu. J'avais tel problème, Dieu m'a guéri. Et puis bon, on a seulement entendu que Dieu t'a guéri. Mais on n'a pas vu de geste. Et entre venir là dehors avec une grosse belle voiture et dire, Daddy, tiens. Ah, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, non, la façon dont Dieu a promis mon mari, je me devais de rendre grâce à Dieu en vous offrant un véhicule. Vous savez, ça c'est les anglophones qui ont ce mindset. Nous au Congo, on est encore en train de... On rêve. Et vous vous étonnez qu'ils ont... Alléluia. Alléluia. Vous savez, les gestes ou la communication non verbale est des fois plus audible que la communication verbale. Les gens se souviendront des gestes que tu as posés et pas nécessairement des paroles que tu auras dites. La même chose s'applique pour Dieu. Dieu se souvient des actes et des gestes que l'on pose pour lui. Je vais vous raconter un petit témoignage très rapidement. Nous sommes en 2013. Mon fils a 8 mois. Je reviens de prendre ma femme qui était allée dans un baby shower. Elle m'appelle et me dit, chérie, viens me chercher. Je vais la chercher. Une de ses amies avait besoin qu'on puisse lui donner un lift, qu'on la raccompagne. Elle est venue avec nous, avec l'une de ses sœurs. Dans la voiture était pleine. On est au niveau de 80 jours, ici, 80 jours. À l'époque, j'avais une voiture de marque allemande, assez solide. Et je vous dis, mes freins ont lâché sur la montagne de 80 jours. 80 jours. Suivez-moi bien. Je n'avais aucun espoir de m'en sortir vivant. Mais ce jour-là, Dieu Tout-Puissant, a dit à la mort, ce n'est pas le moment. Lui là, j'ai encore non seulement besoin de lui, mais de sa femme et de son fils. Parce que si la mort nous avait pris, elle n'aurait pas pris un seul homme, elle aurait pris non seulement toute une famille, mais et d'autres familles parce que j'avais donné un lift. Mais vous savez, après, j'ai compris une chose, avec toute humilité. Et ça, c'est le pasteur Fouti qui me l'a dit. Des semaines avant, je cherchais une parcelle. Suivez-moi bien, vous allez faire le lien. Je cherche une parcelle à Kinshasa et je fais face à un commissionnaire qui m'emmène vers une parcelle qui apparemment était la parcelle de notre choix. Et donc, on arrive à conclure, je rencontre le soi-disant propriétaire, je paye, c'était pour la location, je paye la garantie et tout ça. Du moment après que j'ai payé, il n'y avait rien. Le monsieur, non, on est en train de faire des travaux, vous allez rentrer telle date. Après un moment, on appelle, ça ne passait plus. J'ai fait face à une grande escroquerie. Ma femme était enceinte de... Non, elle n'était pas encore enceinte. Mais ma femme, je crois qu'elle était malade, exact. Eh bien, figurez-vous qu'on a été bousculé
on a été déçus, on s'est dit, ah Seigneur, comment tu nous as laissé nous faire escroquer? Et quel montant? J'ai dit, Seigneur, avec à l'époque les garanties, il fallait payer autant de mois et tout ça. Vous savez, il n'y a rien de plus humiliant pour un homme de se sentir bête devant sa femme. Ne pas être en mesure de pourvoir, ce que je veux dire. Parce que l'homme est appelé à pourvoir. Et quand tu mets ta famille en insécurité, si tu es un homme responsable, tu ne peux pas être à l'aise. Et donc j'étais là, j'ai dit, Seigneur, comment tu as permis? Par la grâce du Saint-Esprit, et c'est là où je dis que Dieu est plus sage que nous. Alléluia. Par la grâce du Saint-Esprit, très rapidement, la nuit, je dis à ma femme, on était toujours dans cet état d'esprit-là. Ah Seigneur, comment tu as permis? Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va retrouver ce montant pour trouver encore une maison? Et on quittait déjà là où on devait quitter, là, à Maman Poteau. Mes frères, Dieu me dira, donne-moi le même montant que tu as payé à ce faux bailleur. Je me dis, parce qu'en temps normal, s'il y avait peut-être un appel, j'aurais réfléchi pour donner ce montant à Dieu. Donc on m'escroque. Mais je dis à ma femme, nous devons faire une offrande. Et cette offrande doit être l'exact montant qu'on nous a escroqué. Jeffine s'est dit, c'est un événement de Zambie. Mais ce que j'aime, voilà pourquoi il faut, vous qui cherchez des femmes, trouvez de bonnes femmes, des femmes qui savent écouter Dieu. Il m'a dit, ok, on va le faire. On va le faire. Par la grâce de Dieu, on arrive, parce que lorsque Dieu te donne une instruction, il s'arrange aussi pour mettre entre tes mains ce qu'il faut pour obéir à l'instruction. Donc par la grâce du Seigneur, on arrive à réunir le montant. Et je vais voir le pasteur Fouti. Je dis, Daddy, je viens vous voir, voilà, il y a eu ça. Mais Dieu m'a dit que je dois donner une offrande, le même montant. Je vous épargne le montant, mais un montant qui fait mal. J'ai dit, Daddy, voilà. Sa prière n'était pas longue. Sa prière n'était pas longue. Il a prié. Et il m'a dit, va, que Dieu te bénisse. Vous devez apprendre terre sacrée. Quand votre pasteur n'est pas en voyage et qu'il est ici à Kinshasa et que vous vous approchez de lui, des fois ne partez pas tant qu'il vous a dit, va, que Dieu te bénisse. Que celui qui a compris comprenne. Il a fini de prier, on est rentré. C'est quelques jours après que nous ferons l'accident. C'était une Mercedes 190. Ce n'est pas les plastiques qu'on nous vend aujourd'hui dans les gros véhicules. Les 190, pour ceux qui connaissent ces véhicules, c'est des solides. Mais la voiture était chiffonnée comme ça. Quand on a eu l'impact, on a cogné 2 véhicules. Tous les gens du quartier, là, 80 jours, ont crié, je vous dis, Dieu me voit. Nous sommes tous sortis du véhicule, mais je ne sais pas comment. Avec un bébé, ceinture attachée. Qui a détaché la ceinture? Qui m'a fait sortir? On s'est retrouvés dehors. C'est dehors qu'on a réalisé que nous avons fait l'accident. Ça s'est passé, je ne crois pas aux secondes, je crois aux tierces. Ça s'est tellement passé vite. Lorsque j'appelle mon pasteur pour lui dire, Daddy, nous avons fait un accident. Les gens sont venus. Les gens venaient pour voir un cadavre, pour voir des cadavres. Bobiki, bateau, bazana, bana étoile, les gens étaient là, les gens étaient dépassés. On a cogné 2 véhicules, donc un accident qui impliquait 3 véhicules, 3 familles ou plus. Lorsque j'appelle le pasteur, ils étaient à Ipen avec sa femme. Ils disaient tout, on est en train de nous emmener d'urgence à Nganda. Il vient, il quitte chez lui, il vient avec sa femme. Alors il me dira plus tard, il dit quand on est passé sur 80 jours, on a vu ta voiture, on s'est dit, oh là là, qu'est-ce qu'on est en train d'aller voir? Mais il nous dira, il dit, tu sais, Dieu t'a sorti de cette situation parce que tu avais posé un geste qui a parlé en ta faveur.
Des fois, vous faites une erreur quand vous croyez que lorsqu'il faut poser un geste financier ou un geste, quel que soit le geste que Dieu vous dit, quand Dieu vous demande de poser un acte, ce n'est pas pour lui, c'est pour vous. Je pourrais m'arrêter là. Il a dit, tu te rappelles, il y a quelques semaines, tu es venu me voir au bureau, tu m'as donné une enveloppe, tu as dit, il dit, cet acte, cette action de grâce que tu avais fait, a parlé pour toi. C'est là que j'ai découvert que les offrandes, les actions de grâce ont des bouches, elles parlent. Si ton matondo parle, tu es un homme béni. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, nos matondos sont muets. J'ai aimé le premier jour, action de grâce consciente. Mon frère, ma soeur, les actions de grâce sont des gestes qui ont une portée énorme et qui peuvent changer les donnes dans la vie d'une personne. Est-ce que je peux recevoir un amen? Apprenons à exprimer nos matondo, pas seulement en parole, mais en gestes. Les gestes. Pourquoi rendre grâce? Avant-dernière question. Pourquoi être reconnaissant? Pourquoi exprimer la gratitude? Je vais vous donner 5 raisons. 1. Nous devons rendre grâce à Dieu parce que c'est un impératif divin. La Bible nous dit, rendez grâce à toutes choses. C'est pas que, bon, si vous voulez, vous savez, bon, non. Il dit, rendez grâce. Rendez grâce. C'est peut-être pas dans les 10 commandements, mais laisse-moi te dire que Paul, par le Saint-Esprit qui nous demande de le faire, c'est pourquoi Dieu nous demande de le faire. Parce que Dieu est plus sage que nous. Les actions de grâce, c'est un impératif divin. Tu dois rendre grâce à Dieu tout simplement parce que Dieu te le demande. Si tu dis être celui que tu dis être, l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, et on aime les jeunes, l'amoureux de Jésus. Si tu veux montrer que tu es amoureux de Jésus, apprends à obéir aux instructions que Dieu te donne. Et je le répète, terre sacrée, Dieu est en train de t'emmener, de shifter ta manière de voir les choses. Si tu ne saisis pas la portée prophétique de cette convention, tu vas rater beaucoup de choses. Lorsque Dieu donne un ordre, agis et agis vite. Deuxième raison. Pourquoi est-ce que nous devons rendre grâce à Dieu? Je l'ai dit, c'est une expression de foi. De foi. Je rends grâce parce que je sais. Je rends grâce parce que je crois. Je rends grâce parce que Dieu est capable. Je rends grâce parce que Dieu est saint. Je rends grâce parce que Dieu est puissant. Vous savez, dans l'Apocalypse 4, verset 8, j'aime une chose. En pleine adoration, on nous dit, ils se prosternèrent et ils disaient, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, virgule, il y a une phrase qui est mise dedans, et puis ils disent, celui qui était, qui est et qui sera. Mais cette phrase c'est quoi? Il dit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, virgule, le Dieu tout-puissant. Ensuite, il continue. Ils disent, celui qui était, qui est et qui vient. Ceci veut dire quoi? C'est-à-dire que même dans l'adoration, même lorsque les 24 vieillards se prosternent et les 4 vivants, ils veulent nous faire comprendre que dans la sphère spirituelle, il y a une chose qui fonctionne toujours, c'est la loi de la puissance. Et Dieu est le tout-puissant. Donc quand tu réalises que tu as en face de toi le Tout-Puissant, cela te conduit à l'adoration. En fait, il adore parce qu'il est le Tout-Puissant, pas seulement parce qu'il est saint, saint, saint.
Pas seulement parce qu'il est celui qui était, qui est, qui vient, mais entre les deux, on le dit, le Tout-Puissant. Lorsque tu es conscient que Dieu est le Tout-Puissant, ton adoration devient facile. Tu te laisses, tu t'abandonnes, parce que tu sais qu'il est le Tout-Puissant. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Tu n'es pas seulement saint, mais tu es le Tout-Puissant. Tu peux changer les donnes. Tu peux donner de la fécondité à celle qui était stérile. Tu es capable de changer les choses. Pourquoi? Parce que tu es le Tout-Puissant. Car le langage spirituel, c'est aussi le langage de la force. Et tout ce que Dieu fait, c'est parce qu'il est fort. C'est parce qu'il est tout-puissant. Car si Dieu n'était pas tout-puissant, il y a beaucoup de choses que nous n'aurions jamais obtenues. Comme le salut. Satan a cru que non, je l'ai eu. Tu n'as rien vu. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. L'Esprit de vie. L'Esprit de puissance. Quand tu es conscient que tu sers un Dieu qui est tout-puissant, cela active ton action de grâce. Et tu le fais parce que tu sais qui Dieu est. Nous devons rendre grâce à Dieu parce que c'est une expression de foi. Savoir que mon Dieu, même si votre Dieu a limite, mais mon Dieu est capable de pouvoir faire tomber vos limites. Parce qu'il est Dieu. Il a demandé à Job, tu étais où quand je faisais les étoiles? Tu étais où? Tu étais où quand je faisais les montagnes? Tu étais où? Pourquoi rendre grâce? Troisième raison. C'est un moyen de nous approcher de Dieu. J'aime, il dit, et j'aime la version anglaise, enter his gate with thanksgiving, going to his court with praise. Rapidement, psaume 100. Écoute ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans le psaume 100, ô terre tout entière, acclame l'Éternel, servez l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Verset 4. Avancez par ses portes avec reconnaissance. Nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons exprimer la gratitude parce que, en fait, l'action de grâce, c'est aussi le langage protocolaire pour entrer dans la présence de Dieu. Lorsque tu veux rentrer à la primature, pour ceux-là qui ont eu l'occasion d'aller à la primature, si vous n'avez pas de cravate, qui que vous soyez, vous allez rester dehors. Ici à Gombe, tu as audience avec le Premier ministre, ton accoutrement compte. Encore maintenant, je crois qu'à l'époque de Matata, je ne fais aucune éloge, mais je veux juste nous cette rigueur-là. Pas de cravate, no access. Et ça, c'est un policier qui te le dit. Hein? Le pouvoir du poste et de la position. Mais ici, on nous dit que le protocole céleste exige que pour rencontrer le roi des rois, pour entrer en audience avec Dieu, il y a une attitude qu'on te demande de poser, la reconnaissance. C'est la reconnaissance qui nous fait rentrer dans le lieu saint. C'est la reconnaissance qui ouvre les portes et qui dit, le voilà qui arrive. C'est la reconnaissance qui fait que Dieu t'attend et est prêt à t'écouter. Car les murmures ferment les portes. Mais la reconnaissance les ouvre. Et le psalmiste, dans la sagesse, il dit, j'aime le lingala, azo fungo la biso mémoire. Relisez ce psaume 100. Il dit, entrez dans ces parvis. On ne parle pas d'un parvis d'un chef coutumier. Non, 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 non. On ne nous parle pas de parvis d'un chef de quartier. On nous parle des parvis, le lieu, on nous parle des parvis de Dieu. Et ici, le psalmiste nous ouvre la mémoire, permettez cette expression, et il nous dit, si vous voulez rentrer dans la présence de Dieu, ne négligez pas le protocole appelé action de grâce. Toi qui veux passer du temps avec Dieu, je veux l'intimité avec Dieu. Laisse que le protocole céleste exige d'avoir une attitude d'action de grâce. No thanksgiving, no entry. Non, le Saint-Esprit est beau. La parole de Dieu est riche. On ne peut pas parler de Matondo sans visiter les Écritures, car les Écritures nous montrent ce que nous devons savoir afin de savoir comment faire ce que nous devons faire. Un moyen de nous approcher de Dieu.
4. Pourquoi rendre grâce? C'est un déclencheur de miracles. Déclencheur de miracles. On l'a dit tout à l'heure dans Jean 6. Il a 2 pains et 5 poissons, mais il rend grâce. Mais il a plus de 5000 personnes à nourrir. Logiquement parlant, avec l'intelligence, le ratio, tu ne peux pas... Quelqu'un qui ne dirait même qu'il se fout de nous, il présente à Dieu 2 pains, 5 poissons pour nourrir. Mais quelle ironie. Ah non, 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 non. Il savait que l'action de grâce multiplie le peu qu'on a dans les mains pour rendre ça beaucoup. L'action de grâce donne les restes. Il y restait 12 paniers remplis. Mais avant, on ne parlait qu'un garçon qui a un panier avec 2 pains et 5 poissons. L'action de grâce. L'action de grâce, mes frères et sœurs, c'est un déclencheur de miracles. L'action de grâce. J'aime David. David, expérience avec Dieu. Regardez, une façon différente de rendre grâce. Mais parce qu'il rend grâce, regardez le miracle que ça déclenche. Il est devant Goliath. Goliath est en train de menacer les enfants d'Israël pendant 40 jours et 40 nuits. Que celui qui est puissant sorte ici, qui se batte avec moi. Si vous nous battez, on devient vos esclaves. Tout le monde, Saül, le roi, jusqu'au fantassin, tout le monde a peur de ce géant. Tout le monde est menacé. David, Dieu le maître de temps et des circonstances, voit que c'est le moment. C'est le moment que ce petit apprenne aux gens que c'est les actions de grâce qui créent les grandes choses. Il envoie David, et on connaît l'histoire. David, écoutez, David devant Goliath. Il dit, oh toi, incirconcis, sache que le Dieu qui m'a délivré de la gueule du lion, que j'ai déchiré, le Dieu qui a fait que je puisse tuer l'ours, aujourd'hui livrera ta tête aux oiseaux du ciel. Qu'est-ce qu'il a en fait fait? Il a publiquement rendu grâce à Dieu pour ses exploits passés, et le ciel a été obligé de transformer une petite pierre en un gros rocher. Si David s'était tué, Dieu ne sait plus. Il a dit, oh, non, 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 this young boy. Toi, Goliath, sache, parce qu'il a compris que dans le spirituel, on ne reste pas muet. Goliath a intimidé les gens, c'était à haute voix pendant 40 jours et 40 nuits. Donc quand il vient devant lui, il dit, toi, laisse-moi te dire que toi là, le Dieu qui m'a livré le lion et l'ours, oui, moi petit que tu délivres là, dans la forêt, Dieu m'a livré le lion et l'ours. Sache qu'aujourd'hui, Dieu là, livrera ta tête aux oiseaux du ciel. Quand Dieu écoute cette déclaration, quand Dieu écoute cette action de grâce publique, il dit non. Il dit, ça y est, Goliath, tu tombes. Les géants de ta famille commenceront à tomber quand tu commenceras à déclarer les hauts faits de Dieu. Les actions de grâce. Ah, pasteur, que Dieu te bénisse pour cette convention. 5e raison pourquoi rendre grâce. Nous devons rendre grâce parce que c'est une façon de garder le pont. En disant garder le pont, je parle de relation. Lorsque vous êtes en train de développer cette attitude, ces bonnes pratiques, ce savoir-vivre de rendre grâce, vous êtes en train en fait de maintenir des relations. Parce que l'action de grâce maintient la relation. Même les relations humaines. Quand je suis en train de vous parler, ne croyez pas seulement que je vous parle sur la dimension entre seulement Dieu et les hommes ou nous et Dieu. Même la dimension entre nous. La croix horizontale, verticale. Alléluia. L'action de grâce permet de maintenir le pont. De garder le pont. L'ingratitude brise les ponts. Vous réaliserez que quelqu'un qui est ingrat, très souvent même on ne le cherche pas. Mais quelqu'un qui a l'habitude, ah, mon gars, oh merci pour le, oh non, merci pour cette passe que tu m'as faite là, oh non, merci. Tu sais quoi, la prochaine fois que tu auras besoin d'une passe, il va te faire la passe parce que la dernière fois tu avais dit merci.
Les actions de grâce, ça garde le pont. Ça permet de garder les relations. Beaucoup d'entre vous avez perdu les relations parce que tout simplement vous n'avez pas appris à rendre grâce. Et on vous a brouté dehors. Dit, lui ça sert même à rien de l'appeler. Quel ingrat. Mais lorsque vous avez l'action de grâce comme mode de vie, c'est une des meilleures manières de maintenir des relations. Je connais une femme, Pasteur Levy la connaît aussi, une femme kenyane. C'est grâce à elle que je travaille là où je travaille aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans. Et cette femme, jusqu'aujourd'hui, elle était chez moi le mois passé, on a mangé, on a rigolé. Mais Dieu est passé par elle pour que je sois là où je suis aujourd'hui. Et Dieu passe encore aujourd'hui par elle pour me donner encore de très bonnes connexions. Mais je ne pense pas qu'elle me donnerait des connexions encore par elle si, par la grâce de Dieu, je n'avais pas cette présence d'esprit de maintenir le pont. Dis à ton voisin, maintiens le pont. Apprends à rendre grâce. Même si basalelo ya mukie, mukie eza belé pour la mutumoussous. Je ferme la parenthèse. Enfin, quelles sont les conséquences de l'ingratitude? Et c'est par là que je m'en vais finir mon intervention de ce soir. Et c'est là que vous comprendrez pourquoi nous avons lu Luc 18. Luc 11, 18. Luc 17, 11. Jésus se rendit à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Car ils élevèrent la voix: Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les vit, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu de la même manière qu'ils avaient imploré son intervention. Parce que là, ils ont dit: Seigneur, sauve-nous. Ce n'était pas à voix basse. Et quand il vient donc rendre grâce, il est en train de rendre grâce à Dieu de la même manière qu'il avait fait la requête. La Bible dit à haute voix. Vos actions de grâce doivent être à la hauteur de votre requête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Si tu veux fonctionner dans cette sphère de Matondo, ne viens pas donner à Dieu des actions de grâce qui ne sont pas conformes à la hauteur de ta requête. Quand Dieu te visitera à la hauteur que tu attends, souviens-toi que ton action de grâce doit répondre à la hauteur de ta requête. Je parle à quelqu'un ce soir. Les conséquences de l'ingratitude. Il cria à haute voix. À haute voix, il cria. Il cria. Je vais vous donner 5 raisons, rapidement. 1. L'ingratitude nous place sur une pente. Lorsque tu es ingrat, tu perds de la valeur. Ton manque de gratitude te dégrade. Quand tu ne reconnais même pas les bienfaits de Dieu, quand tu n'apprécies pas, il y a des gens même qui ne s'aiment pas, ils se trouvent que non, ils sont moches, qu'ils ont un nez trop long, trop plat. Quand tu n'apprécies pas ce que Dieu te donne, Dieu te livre alors à des choses horribles pour que tu apprennes encore mieux à te déprécier. Ok, moi je vous ai créé, Romains 1, 21, je vous ai créé pour avoir des relations normales. Vous voulez avoir des relations contre nature. Allez, je vous livre. Faites attention à l'ingratitude. Elle nous dégrade. Dis à ton voisin, l'ingratitude dégrade. Mais je sais qu'ici, à Terre Sacrée, on n'est pas dégradé, on est haut gradé. Deuxième conséquence, l'ingratitude nous expose. Nous expose.
à la mort. Regardez un peu dans 2 Rois 7 à la maison. L'homme de Dieu dit, demain à la même heure, vous aurez de la farine, vous en vendrez pour autant. La Bible dit, l'homme sur qui le roi reposait son épaule, dit, ah, même si Dieu, avec la famine qu'on a eue là, même si Dieu ouvre les écluses des cieux, même Dieu, cela ne peut pas arriver. L'homme de Dieu lui retorque, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. La Bible dit, le lendemain, lorsque le miracle arriva et que la foule sortait pour aller goûter au miracle de Dieu, il fut parmi ceux qu'on avait écrasés. Son manque de reconnaissance de la capacité de Dieu à changer les donnes en dernière minute a attiré la mort. Fais gaffe à l'ingratitude. Dis à ton voisin, fais gaffe. Dis à ton voisin, fais gaffe. Troisième conséquence, l'ingratitude nous rend désagréables. Deuxième conséquence, je disais, l'ingratitude nous expose à la mort. Troisième conséquence, l'ingratitude nous rend désagréables à Dieu. Parce qu'en fait, l'ingratitude, qui peut aussi être exprimée par les murmures, parce que ça aussi, il faut en parler. Tu ne peux pas rentrer dans cette nouvelle sphère si tu es quelqu'un qui murmure. Tu murmures, fais attention, souviens-toi de la sœur de Moïse, Myriam. Sœur de l'homme de Dieu. Quel privilège. Elle murmura. Mais sa relation de sœur de reine de l'homme de Dieu ne l'a pas empêché d'attraper la lèpre. Dieu a entendu ses murmures et il frappa Myriam de la lèpre, quoique sœur de Moïse et d'Aaron. Les conséquences de l'ingratitude sont dévasteuses. Dévasteuses. Elles nous rendent désagréables. Parce que c'est une expression d'orgueil, de manque de foi. Tu murmures. C'est comme si tu dis, si moi j'étais à la place de Dieu, je n'aurais pas fait comme lui. Qui es-tu pour décider de comment Dieu va faire telle ou telle chose? Les voies du Seigneur sont insondables. Dis à ton voisin, s'il te plaît, ne murmure plus. Non, tu ne le dis pas bien. S'il te plaît, ne murmure plus. Quatrième et avant-dernière raison, l'ingratitude nous expose aux attaques de l'ennemi. L'ingratitude, tu peux lire ça dans Nombre 21, verset 4. Il nous expose aux attaques de l'ennemi. Quand tu murmures, quand tu es ingrat, l'ennemi est content. Parce que lorsqu'on est ingrat, lorsqu'on murmure, on commence à développer certaines choses comme le découragement, l'impatience. Et ça ouvre des portes pour que l'ennemi strike, attaque. Donc il faut faire très attention à l'ingratitude. Et je m'en vais clôturer par ce 5e point. Conséquence de l'ingratitude. La Bible nous dit, dans Luc 17, à partir du verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis Jésus lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimés, ils étaient 10, n'est-ce pas? Ils étaient 10, n'est-ce pas? Combien ont été guéris? Non, combien ont été guéris réellement? 10, n'est-ce pas? La Bible nous dit, pendant qu'ils allaient, ils furent guéris. Mais l'un d'entre eux revint sur ses pas, rendit grâce. Ils étaient 10 guéris, mais à qui Jésus a dit, va,
ta foi t'a sauvé? À combien Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé? Combien était guéri? Mais à combien Jésus a parlé une deuxième fois en lui disant, va maintenant, la première fois, tu dis, non, va, ta foi t'a sauvé. À combien? Non, tu n'as pas compris. Combien était guéri? Combien a reçu la promesse, la parole de vie après être venu rendu grâce à Dieu? Voici une conséquence de l'ingratitude. L'ingratitude peut nous faire rater des biens plus précieux. Lorsque Dieu te visite et te fait du bien, ne te dis pas seulement tu es pressé là. Nzambe, naboti, nazuma passa, moi nananga kepoto. Non. Apprends à revenir sur tes pas, même si vous étiez nombreux que Dieu avait visité. Parce qu'il arrivera un moment où Dieu bénira dans cette église, pas une personne, mais plusieurs personnes. Vous recevrez des bénédictions collectives. Mais quand ça arrivera, ne tombe pas dans l'erreur des 9. Arrête-toi. Rentre et dis, Seigneur, avant d'arriver à la maison, avant d'arriver au temple, merci pour ce que tu as fait pour moi. C'est seulement quand tu arrives à rendre grâce à Dieu que tu fais dire à Dieu des choses qu'il avait prévu de dire seulement qu'à ceux-là qui reviennent. Il y a des choses que Dieu te dira, mais il dira seulement si tu reviens lui dire merci. Ceux qui disent merci à Dieu, ceux qui disent matondo, ceux qui rendent grâce, ce sont ceux-là qui reçoivent les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, mais que Dieu a réservé pour ceux-là qu'il aime. Que Dieu bénisse sa parole.